nous sommes de retour à notre magazine de télévision. J'espère que ça va très bien chez vous. Vous savez, on sent de plus en plus là, ce soleil qui nous apparaît tranquillement. On ne parle que de la température. On le voit là, on le voit et on sent aussi l'été qui nous arrive. Évidemment, ça porte à voir le sourire malgré tout ce qu'on entend actuellement dans l'actualité internationale. Quant à nous, à l'émission aujourd'hui, nous recevons une grande dame. Ce n'est pas la première fois qu'on la reçoit. Maria Sega, une artiste déjà connue et qu'on a eu l'occasion d'avoir de recevoir à l'émission. Bonjour, comment ça va? Bonjour, je vais très bien et vous? Oui, très très bien. C'est encore un grand plaisir de vous avoir. Dites-nous, en fait, comment vont les activités depuis lors? Depuis lors, ça va, on s'accroche. Là, je viens de sortir un nouveauté. Oui. C'est un clip qui s'appelle Line Boat et ça parle du retour aux sources. Donc, j'espère que ça vous aura plu aussi. Oui, on va avoir l'occasion de pouvoir présenter votre dernier né. Mais avant tout cela, lorsque vous dites retour aux sources, pourquoi retour aux sources? Puisque certains prétendent que revenir toujours vers le passé, c'est un petit peu toujours s'arrêter, c'est un petit peu toujours regarder ce qu'il y a comme, comment dirais-je, comme blessure ou autre, alors que le monde évolue. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi, je dis le monde évolue exactement. Oui, il faut pas toujours reculer en arrière, mais c'est bien de reculer parfois pour mieux sauter et ne pas se perdre dans la vie. Quand on sait qu'on se perd dans la vie, c'est toujours bien de retourner d'où l'on vient pour pouvoir mieux s'orienter, savoir qui on est, savoir qu'est-ce qu'on est, nous, au fond de nous, pour pouvoir parcourir le monde sans pour autant nous brûler les ailes. Donc, pour moi, c'est très important. Je vais rappeler à nos téléspectateurs, Maria Sega, vous êtes une artiste originaire du Sénégal, n'est-ce pas? Exactement, et de la Casamance. Une Sénégalaise de la Casamance qui est très fière de son identité et de sa négritude. Exactement. Bien vu. Maria Sega, on va tout de suite là aller vers votre nouveau-né. Alors, le titre de la chanson, c'est Lagné Beauté, c'est bien ça? Oui, c'est Line Boat. Line Boat qui veut dire... Oui, Line Boat qui veut dire back to the roots, en fait, retour aux sources. Bon, alors on y va avec donc Line Boat. Hey,
Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et voilà, Madame, Monsieur, nous sommes de retour à notre émission Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui l'artiste originaire du Sénégal, Maria Siga, avec qui nous nous entretenons justement sur sa réalité et sur sa musique. Maria Siga, on a constaté que durant la période de coronavirus, pour la plupart des artistes du moins, certains ont trouvé ça quand même, enfin pour la plupart ont trouvé ça quand même difficile parce qu'ils ne pouvaient plus gagner leur vie d'une certaine façon en présentant des spectacles, tout était fermé, tout ça. On a cette impression maintenant que le monde revient tranquillement, la vie revient tranquillement. Certains artistes, quand on parle avec eux, ils disent mais non, même si on n'a pas pu présenter des spectacles, mais pour nous ça a été une période aussi de créativité, où on est enfermé, où les idées viennent, et où l'on a quand même travaillé. Pour vous, comment ça s'est passé? Bah, pour moi, ça s'est très bien passé bizarrement parce que voilà, c'est vrai que c'était une période difficile aussi, s'enfermer, ne pas pouvoir faire grand-chose, c'était horrible, humainement parlant. Mais ça m'a permis de bosser encore sur le deuxième album que je suis en train de préparer. Et moi, franchement, par rapport aux autres artistes, j'ai eu beaucoup de chance parce que durant cette période, quand même, j'ai pas mal joué. J'ai fait des live streaming pour des festivals différents en ligne. Et pour moi, ça s'est plutôt pas mal passé pour la période COVID par rapport à d'autres artistes qui se sont vus enfermés, mais qui n'ont pas pu faire de spectacle ni rien du tout. Moi, ça m'a vraiment permis d'avancer sur mes créations et faire des live streaming. Et c'est vrai que c'était vraiment bien pour moi. Ça s'est bien passé. Maria Siga, lorsqu'on vous entend chanter, ça me rappelle une grande dame que tout le monde connaît sur le continent, qui a fait notre fierté. Et lorsqu'on vous entend chanter, on entend votre voix, c'est votre voix qui m'a totalement captivé. Et bien sûr, le rythme est là, mais cette voix-là, tellement explosive, fine, genre, je ne sais pas, vous allez peut-être me corriger, mais je sens un peu de Myriam Makeba. Est-ce que je me trompe? Ah, j'adore cette dame. Je l'adore. Franchement, je regrette de ne pas avoir connu voilà, son époque de gloire et tout, mais n'empêche, franchement, c'est une inspiration pour moi. J'écoute souvent et c'est une fierté pour toute l'Afrique, pour le monde entier. Donc, moi, je m'inspire en tout cas. Maria Siga, fierté de la race noire, une femme sans complexe, qui est très très fière de, disons, sa peau comme telle, de ses origines, de son authenticité africaine. Dites-moi, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une Afrique qui renaît quelque part. On parle d'une Afrique où ce ne sont plus seulement les hommes politiques qui agissent, mais les populations, et entre autres les femmes également, de plus en plus agissent, réalisent certaines choses. Dites-moi, nous vivons actuellement une période quand même, je dirais, en fait pour moi, peut-être que je me trompe, mais de remise en question lorsque nous constatons ce qui se passe dans le monde, au niveau même de l'actualité internationale, où nous constatons qu'entre les grands, ça ne va pas du tout. Pour vous, en tant que femme noire, en tant que femme africaine, lorsque je reviens un petit peu ici sur notre continent, nous observons un petit peu ce qui se passe au niveau même de notre continent, chez vous même au Sénégal. Que constatez-vous? Avez-vous réellement cette impression qu'on a que l'Afrique évolue? Si je regarde ce qui s'est passé chez vous dernièrement, l'inauguration de ce grand stade où toutes les grandes vedettes étaient, disons, en fait, réunies, ça doit quand même être une certaine fierté que vous avez aujourd'hui au Sénégal. Bah oui, exactement. C'est une fierté. Ça montre que, voilà, même avec les difficultés, on avance petit à petit, on essaie de se reconstruire. Et les femmes, elles prennent beaucoup plus d'initiatives aussi par rapport à des années en arrière. Donc, pour moi, c'est un signe, c'est une étape très importante parce que l'émancipation de la femme, on peut dire, voilà, il faut rêver, c'est ce qu'il faut rêver de mieux, quoi. La femme, c'est le monde, la femme,
c'est le commencement de tout. Donc, pour moi, une femme émancipée, c'est une société qui se construit vraiment. Oui, justement, vous parlez de société qui se construit. Maria Siga, il y a de nombreux intellectuels qui, en fait, affirment quelque part que s'il y a retard, et vous me corrigerez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, et je serai totalement en parfait accord avec vous, il y a des intellectuels qui affirment quelque part que l'un des blocages, entre autres en ce qui concerne le développement, puisqu'on parle de, en fait, on parle de développement, en fait, on parle de progrès, d'évolution, on parle ici, l'un des handicaps vraiment qui bloquent l'Afrique, ce sont nos traditions. Des traditions pesantes quelque part qui agissent par opposition à en fait l'évolution même de l'homme. Lorsque vous parlez de la femme ici, je vous ramène encore une fois vers nos traditions. Et là, je pose ma question en tant que femme. Sentez-vous que les traditions que l'on considère entre guillemets pesantes ne vous empêchent pas, vous et d'autres femmes, d'évoluer et d'avancer, d'avoir réellement cette impression de participer au développement de votre pays, le Sénégal? Vous savez, moi, je suis une personne qui est très, très attachée à mes cultures, à ma culture, à mes racines, bien sûr. Mais tu sais, comme dans toute chose dans la vie, il y a des côtés positifs comme il y a des côtés négatifs. Donc, le monde évolue, on essaie d'évoluer avec ce monde, mais sans pour autant oublier d'où l'on vient, sans pour autant oublier nos valeurs. Parce que pour moi, c'est très, très important de rester attaché à nos valeurs tout en étant ouvert au reste du monde. Donc, Oui, pour moi, il y a des choses aujourd'hui qu'on peut laisser de côté, qu'on peut oui. ne pas forcément essayer de continuer à pratiquer parce que c'est Comme, nuisible, comme, comme par exemple l'excision. C'est la tradition, mais là aujourd'hui on voit que ça a fait beaucoup de dégâts. Donc c'est une chose à vraiment bannir. Tu vois, même nos ancêtres, les mamans et tout, les doyennes de cette culture, tout le monde commence à reconnaître que c'est vraiment néfaste pour la femme. Donc, on laisse de côté et on essaie d'avancer. Mais oui. ça ne veut pas dire rejeter notre culture, ça ne veut pas dire rejeter notre tradition. On essaie d'évoluer avec le monde, mais tout en restant authentique. Voilà. Maria Sissiga, merci infiniment de nous accorder cette interview. J'aimerais avancer un petit peu Merci avec à vous. vous. Évidemment, on vient de nous présenter votre dernier né, mais il y a aussi autre chose. C'est pas la première fois qu'on vous voit à l'émission. Alors, juste pour garder un peu cette ambiance, rester un peu de très bonne humeur, je vais vous demander de nous présenter encore autre chose. Une vidéo que vous avez réalisée, que l'on va présenter maintenant. Quel titre vous avez en tête? Bah là, actuellement, je pense à Wama. Wama, oui, oui. Wama, oui, Wama qui veut dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Wama qui s'interroge sur les conflits de génération. Et Oui. voilà, j'espère que ça vous aura plu aussi. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur aussi, que voilà, j'aimerais partager aussi avec vous. D'accord, Wama. Mais juste avant d'aller à Wama, ce n'est pas une question piège, même si j'ai cette réputation-là. Mais on parlait de tradition. On parlait de tradition chez nous. Vous avez parlé de l'excision, mais moi je vous emmène sur autre chose. La polygamie. Je La m'arrête là. polygamie. On ira à Wama après. La polygamie. Qu'en dites-vous? C'est vrai que ça pose beaucoup de problèmes. Un sujet Mais très pour complexe, moi, hein? ouais, un sujet très complexe, mais pour moi, c'est un choix de vie, en fait. Soit Oui. on l'accepte, soit on l'accepte pas. Par exemple, moi, je suis pas, je n'accepte pas cette mode de vie. Je sais que je ne serai pas capable d'assumer cette vie-là. Donc, je vais même pas m'efforcer d'aller vers cette voie. Mais il y en a qui, quand même, réussissent à accepter, à vivre avec leur coépouse, par exemple, à accepter certaines choses. Mais avant tout, moi, je dis c'est juste une question d'acceptation, quoi. Donc, Oui, oui. c'est dès le moment où tu es d'accord avec, voilà, tu essaies de vivre en communauté, tu essaies de vivre tout en tranquillité, en paix, mais il y en a beaucoup qui
qui acceptent cette condition et après, par la suite, c'est la guerre. Tu vois, c'est vraiment pas intéressant et ça retarde aussi beaucoup. Et pour moi, c'est pas D'accord, terrible. c'est votre point de vue. Avant d'aller à Wama, je vais revenir sur ce thème parce que beaucoup s'interrogent, beaucoup se posent de nombreuses questions. Je me mets un petit peu dans la peau en fait, ceux qui sont pour la polygamie et qui affirment comme tel la famille. Initialement, la famille, c'était en fait la source de tout, source de capital même, comme en fait dirait Marx. La famille, c'est la source de tout, productivité, enrichissement même. Ça prend beaucoup d'enfants. On fait une famille, une armée quelque part. Et pour cela, une femme ne suffit pas. Et donc, Oui, ça ça prend c'était avant en plusieurs fait. épouses pour justement faire la grande famille, une grande famille, et qui serait respectée et qui serait riche. Du moins, ceux-là, en fait, prétendaient que la polygamie était vraiment pour un en fait, but très, très économique et qui enrichissait la famille. Or, aujourd'hui, on a constaté que ça n'est pas le cas. Ça a changé, c'est plus le cas. Au début, à l'époque, nos parents, ils faisaient ça parce que il y avait la culture à côté, il fallait de la main-d'œuvre. Donc, il fallait, si tu as beaucoup d'enfants, tu vois, tu es sûr que derrière, il y a des gens qui vont t'assurer. Tes enfants vont prendre la relève, ils vont t'aider, ils vont t'assister. Et ça, c'était synonyme de recherche, on va dire. Mais de nos jours, la situation n'est plus la même. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus dans les cultures et ils sont tous dans les milieux urbains et tout. Et c'est ces familles-là, tu vois, t'es même pas bien à l'aise et c'est toi qui vas chercher plusieurs femmes, essayer de vivre en communauté et mettre en difficulté ses enfants. C'est un peu compliqué pour moi, c'est complexe et franchement, moi je dis, si tu décides, du moment où tu décides d'être polygame, il faut pouvoir gérer ses enfants, avoir la capacité de gérer tes femmes et les mettre dans de bonnes conditions, ça, il n'y a rien à dire. Dès le moment où tout le monde est à l'aise, que la paix règne dans la famille, qu'il n'y a pas de discrimination du côté du mari, parce que des fois, les hommes sont un peu hypocrites parfois, ils Oui, pensent qu'à eux. oui. Voilà, mais du moment où l'homme sait répartir vraiment les choses, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que j'ai Mais déjà vécu dans une famille où vraiment il y a eu la polygamie et il y a jamais eu ce genre de problème. Donc, je sais, mais dans l'entourage, je sais, j'ai vu des familles polygames où franchement, c'est des déchirements chaque jour et c'est horrible à vivre. Même pour les enfants, ça les traumatise. Et pour moi, c'est pas possible. dites-moi, Maria Siga, juste entre nous, là, j'ouvre la parenthèse et je vais la fermer très vite. En tant qu'homme, pour être polygame, il faut vraiment être en forme physiquement. Bah oui, hein? Hein. Les gars doivent boire du jus de gingembre quasiment tous les jours, là. Parce que c'est terrible, il faut être en forme. Maria Siga, on y va avec Wama. Ouja.
Et voilà, nous sommes de retour à notre magazine télévisé. On termine l'interview avec Maria Siga qui nous parle du continent africain et avec justement sa dernière sortie. Maria Siga, ce fut donc un honneur, c'est un grand plaisir de vous avoir reçu à notre émission de télévision. Avez-vous un message à adresser au public qui vous regarde actuellement et particulièrement aux Sénégalais parce qu'ils sont nombreux, vous savez, ils sont nombreux ici même au Canada. Bah oui, en tout cas, je tenais à vous remercier aussi pour l'invitation et franchement dire que je suis très, très fière de tous les Sénégalais. Je suis fière d'être sénégalaise et comme vous le savez, maintenant, on est champion d'Afrique. Donc, eh oui. C'est un honneur. Donc là, le message, c'est voilà, soutien maximum à nos lions pour les accompagner pour le mondial. On espère amener la coupe à la maison. On espère qu'à la Coupe du Monde. Mais je ne veux surtout pas voir de ballon dans un penalty où le gars lui demande de tirer au but et tire vers le ciel. Ça là, on ne veut pas voir ça. On a vu ça. Maria Siga, merci infiniment. Allez, bonne fin de journée. Allez, merci à vous. Merci, bye bye. Au revoir. Au revoir. Et voilà, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez